Ok, je pense que ça peut aller. Bonjour, bonjour, chers abonnés de la chaîne As Self-Made. Vous avez votre frère, votre ami ASK de la chaîne As Self-Made. Bon, j'espère que vous vous portez très bien. Moi aussi, je me porte très bien. Ok, aujourd'hui, nous allons faire ensemble une vidéo et je vous prierai de suivre ça très attentivement. Ok. Si vous avez du revenu à la fin du mois, vous êtes fonctionnaire, vous êtes salarié, vous gérez votre propre business et l'argent rentre. Comment vous dépensez votre argent? Dans cette vidéo, je m'en vais vous proposer une manière d'utiliser son argent qui fera de vous une personne financièrement libre avec le temps si vous l'appliquez. Mais je m'en vais vous rappeler que je ne suis pas un expert en finance. À qui veut le prendre? C'est une proposition. Sur ce, je décline toute responsabilité en cas d'échec dans la mise en application de ce système. Voilà. Ce que je sais est que il faut une discipline. Il faut une discipline si vous aimeriez l'appliquer et si vous respectez la technique et vous êtes discipliné, je vous assure que vous sortirez vainqueur. Ok. À tout à l'heure après le générique. Shutterstock Music. Suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin j'ai un bonus pour vous. Ok. Bon, nous sommes de retour. Donc je disais que voilà comment gérer efficacement notre argent ou bien nos revenus en fait de devenir financièrement libre. Donc la technique que je m'avais proposée est celle-ci. La règle des 10%, 50%, 25% et 15% qui fera de toi une personne financièrement libre. Ok. Tout d'abord, que veut dire être financièrement libre? Comme le mot le dit, être financièrement libre. La liberté suppose l'indépendance, n'est-ce pas? Si quelqu'un est financièrement libre, c'est que il dépend de lui-même en tout temps et en toutes choses de quoi satisfaire ses besoins. C'est ça, être financièrement libre pour quoi que ce soit. Donc, la technique que je viens proposer ici vise cela. Comment nous dépensons nos revenus? À la fin du mois, je gagne mon salaire. Ou bien je fais un business, l'argent rentre. Bon, je vends la boutique, l'argent rentre, je dégage l'économie. Comment je gère tout ceci? C'est ce que je m'avais proposé dans cette vidéo. Donc, si vous vous souciez de comment gérer votre argent, cette vidéo est faite pour vous. Likez, partagez et laissez les commentaires. Si il arrive que vous trouvez d'autres moyens plus efficaces, donc nous serons très ravis de vous lire dans les commentaires. Donc likez, abonnez-vous en abondance
et partager. Cela nous fera chaud au cœur. Ok. L'argent sans aucun plan de gestion, c'est comme de la farine versée dans la mer. Vous allez le dépenser et être étonné du fait que c'est fini, sans savoir exactement dans quoi vous l'avez dépensé, sans aucune réalisation. Si vous avez un souci de comment gérer votre argent, cette vidéo est faite pour vous. Parce que dans cette vidéo, nous allons apprendre une manière très efficace de gérer nos revenus. Et cette manière efficace de gérer nos revenus sera traitée sous le thème. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai un bonus pour vous à la fin. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ok, c'est parti. Donc, je disais que quoi? La règle des 10%, des 50%, des 25% et des 15% qui feront de toi une personne financièrement libre. Si à la fin du mois vous percevez votre argent, votre salaire, vous êtes un businessman et vous gagnez de l'argent, comment vous gérez votre argent? Cela est très important. Je m'en vais proposer, comme je suis en train de le dire, cette façon de gérer l'argent. Quand vous gagnez votre argent, premièrement, divisez l'argent en 10 parties et enlevez une des 10 parties. Cette partie sera utilisée pour les œuvres caritatives, les bonnes œuvres. Vous pouvez aider un orphelin avec ça, une veuve avec ça, aider un malade à l'hôpital, que ce soit un membre de la famille, comme un voisin. Vous pouvez donner l'argent là aussi à vos parents. Bon, c'est l'argent de Dieu. Donc c'est comme ça, vous allez utiliser cette 10e partie comme je suis en train de le dire. Vient maintenant les 50%. Vous allez reconsidérer la totalité de votre argent et enlever 50% de cela, c'est-à-dire la moitié de cela. Cette partie sera utilisée pour prendre soin de vous-même, c'est-à-dire pour tous vos besoins, que ce soit la nourriture, les vêtements, les soins de santé, ou bien les besoins de santé, acheter le carburant pour vos engins. Donc tout ceci sera prélevé dans les 50%. Si vous êtes une personne mariée, si vous êtes un homme, c'est dans ça que vous allez donner à votre partenaire pour le marché. Tout ceci, c'est dans les 50%. Donc comme je suis en train de le dire, pour tous vos besoins sera prélevé dans les 50%. Après ceci, vient les 25%. Les 25%, vous allez reconsidérer encore la totalité de votre argent et vous enlevez les 25%. Et ces 25% vont servir à investir. Il faut investir dans un domaine que vous avez bien étudié.
et vous êtes sûr que cela va vous rapporter énormément du bénéfice, de l'argent. Donc il faut investir dans ça. Si vous n'avez pas encore trouvé un domaine dans lequel vous allez investir cet argent, c'est 25%, économisez-le, épargnez-le à la banque. Vous pouvez l'utiliser pour créer votre entreprise avec le temps. C'est toujours l'investissement. Parce que si aujourd'hui vous travaillez, vous êtes valide et vous travaillez, vous finirez par prendre la retraite un jour. Et si vous n'avez pas investi dans votre vie, vous n'avez pas économisé, comment vous allez supporter vos vieux jours? Alors, c'est pour cette raison que cette partie aussi est très importante. Les 25%. Donc, comme je l'ai dit, ça doit servir à investir. Et investir dans des domaines, c'est que vous êtes en train de préparer vos vieux jours. Vient enfin les 15%. Les 15% aussi sont très capitales. C'est-à-dire vous allez reconsidérer une fois encore votre argent, la totalité de votre argent, et vous enlevez les 15%. Cette dernière partie va servir à faire quoi? À créer votre réseau de contacts. Votre réseau de contacts. Votre réseau de contacts concerne ceux qui vous entourent, vos cercles d'influence et vos cercles de confiance. Qui parle de cercle d'influence parle de ceux qui ont confiance en vous. Et qui parle de cercle de confiance parle de ceux dont vous avez confiance. Vous voyez, non? Maintenant, pour les créer, comment vous allez faire? Peut-être vous faites partie d'une association. Vous êtes dans une communauté. Dans une amicale. Et souvent, dans ce regroupement, on demande des contributions. Si on demande une contribution, vous n'allez pas rester sans contribuer. Il faut désirer contribuer et contribuer même au-delà de ce qu'on a demandé. Cela, faisant ainsi, cela vous rend important dans la communauté. Vous pouvez aussi prélever de l'argent dans ces 15%. Vous pouvez aussi prélever de l'argent dans ces 15% pour financer le projet de vos cousins, cousines, frères, sœurs, financer leurs études. Et si vous faites ainsi, c'est que sachez que indirectement, vous êtes en train de préparer les personnes qui vous entourent sur une bonne voie. Parce que ces personnes, en retour, un jour, vous pouvez avoir besoin d'eux. Et c'est eux qui vont venir à votre secours. Voilà. C'est en cela que les 15% aussi sont très importants. Donc si vous appliquez cette façon de gérer votre argent, vous allez voir que vous êtes en train de préparer comme ça votre liberté financière. De toutes les façons, comme je l'ai dit au début, l'argent sans aucun plan de gestion, c'est comme de la farine dans la mer. C'est comme de la poudre jetée dans la mer. Ça va se dissiper sans savoir exactement comment cela a été dépensé. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, likez, activez la cloche de notification, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Partagez avec nous comment vous autres vous gérez votre argent. Nous serons ravis de vous lire dans les commentaires. Ce dernier est une proposition. Maintenant, vous là, comment vous utilisez votre argent? Partagez avec nous dans les commentaires. Nous serons ravis de vous lire.
Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye. Ok, voici mon bonus pour vous. Si vous êtes en business, sachez que vous avez besoin de la rigueur. Laissez tout sentiment en matière de business. Le business, ce n'est pas de l'amour. Le business a besoin de la rigueur. Donc c'est ça mon bonus pour vous.